Bonjour peuple de Dieu, c'est le vôtre Chris Moulunda. J'ai le réel plaisir de vous présenter à nouveau cette émission, ce nouveau numéro de CBS Gospel. Une émission qui met en avant le talent chrétien, qui propulse des grâces qui nous impactent, des grâces qui nous bénissent dans la chanson, par la prédication. Spécialement aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'opportunité, j'ai la bénédiction de recevoir pour vous un artiste talentueux, un artiste, une grâce. En lui, il y a le ministère et le côté artistique, ça crie à la fois. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver un peu de l'équilibre. Nous le recevons en tant qu'artiste. Il s'appelle Gilio Le Vôtre. Bonjour, monsieur Gilio. Bonjour, papa Chris. Bonjour, homme de Dieu. C'est une première pour nous de te recevoir ici dans cette émission CBS Gospel. Est-ce que s'il vous revenez de vous présenter vous-même à quelques lignes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis chrétien né de nouveau, serviteur de Dieu dans l'église AIJC à Mikondo, Kingasani. Je suis chantre de l'Éternel. C'est depuis le jeune âge que j'ai commencé à chanter pour Dieu, à servir Dieu dans le domaine de la musique. Je suis encore CEO, coordinateur d'une ONG qui s'occupe des enfants albinos et de leurs mères. Je suis votre frère, Gilio Le Vôtre. Gilio Le Vôtre, notre frère. Vous faites appeler très souvent Gilio Le Vôtre. Il y a un nom de famille que vous ne voulez pas qu'on connaisse ou... c'est en quel moment vous avez fait le choix de vous faire appeler que Gilio, le nôtre, je dirais comme ça? En fait, mes amis, mes proches m'appelaient les nôtres. Ok. Et du coup, quand j'avais rencontré une amie qui m'a beaucoup aidé, Fénoz, c'est une Burkinabé. D'ailleurs, je soutiens tout le peuple du Burkina Faso. Cette amie m'a demandé, parce qu'elle devait me donner l'opportunité de faire la vente. Je crois qu'on en arrivera quand on parlera de ton album. Ok, c'est elle qui m'a demandé mon nom d'artiste. Moi, je ne savais pas que le nom d'artiste existait. Exactement. C'est elle qui m'a demandé. Je dis, bon, tu peux mettre Gilio Le Vôtre. Du coup, c'était waouh. Et puis, tout le monde préfère Gilio Le Vôtre. Mais les miens m'appellent les nôtres. Donc, d'accord. Mais tu es un artiste. J'aimerais qu'on te découvre en quelques minutes en musique pour comprendre qui est Gilio le nôtre, Gilio le vôtre pour certains, et on va discuter sur ton parcours, sur ton album, et Maya Ngani va nous attendre. Okay. Je souhaite interpréter la chanson Bolingue Nangai. Okay. Bolingue Nangai, c'est une chanson qui parle de Dieu, de la dimension, de la faiblesse de la jeunesse. Vous savez, les gens peuvent croire à la voix, peut croire à ce qu'ils voient, mais je suis un être faible. Okay. Je cours vers la perfection. Et je demande à Dieu que Dieu me garde dans sa présence. Quels que soient les cas, que je ne quitte pas sa présence. Comme Pierre a voulu rester dans la gloire de Dieu, moi aussi je veux rester dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc nous allons écouter Bolingue Nangai. Guide-moi selon tes pas. Je voudrais marcher pas
sais pas derrière toi. Tu suis comme un enfant qui a marché. Comme un aveugle. Je n'ai ni cœur ni yeux. Je me laisse en toi, mon roi Jésus. Nanga moko nayebi te lolenge kotambola kasi okolo nakisa Je l'ai demandé qu'on acclame. J'ai l'impression d'être à Mayandani déjà le 13 février, un concert que tu es en train de préparer, mais on va en parler très bientôt. Bolingue Nanga est tiré de ton album sorti en 2017 en version digitale. Oui, l'album La Bonne Adresse, c'est un album où Dieu m'a beaucoup parlé. J'ai écouté une fois le pasteur Wallo Muchenga. Il organisait quelque chose à Kitambo. Et dans le plateau, il y avait Mama Laure et beaucoup de chantres. Et la phrase que le pasteur Wallo a sortie, c'est ce qui a retenu mon attention. Il a dit « Jésus est la bonne adresse ». Je l'ai écrit dans mon agenda. Et du coup, le Saint-Esprit commençait à me parler sur ce sujet, que Jésus est réellement la bonne adresse. Nous sommes pendant une période où plusieurs personnes cherchent la vie, la vérité et le chemin. Ces trois choses qui font la recherche des hommes se retrouvent à une seule personne qui est Jésus. Et alors, Bolingue Nangai, c'est une chanson que je n'ai pas voulu écrire. Je voulais laisser mon cœur parler. Dire mes faiblesses et demander à Dieu de me retenir dans sa présence. Et il y a plusieurs personnes qui traversent des situations comme moi. Tu vois, il s'est converti tout jeune, il trébuche encore. Mais tout kakaïka. Et là, j'ai entendu une phrase que j'aimerais bien comprendre. Ça veut dire Naza mon sang tout kasi Naza boulete. Boulé, c'est pas mon sang tout. Non. Je suis ça, mais je ne suis pas pur. Parfait. Parfait. Oui. J'ai mes faiblesses. Dans la sanctification ne veut pas dire l'absence du péché.
Non, la sanctification veut dire tu tombes, tu te relèves, tu te répands et puis tu marches. Okay. Donc je suis saint parce que le Saint-Esprit est en moi. Je suis saint parce que la Bible m'appelle saint. Mais j'ai mes défauts. Mais est-ce que tu ne trouves pas cette façon, moi je dirais, on dirait que tu es en train de faire l'apologie du péché, tu es en train de chanter tes faiblesses, ça ne te détruit pas aussi, parce qu'aujourd'hui il faut bien travailler sur l'image, il faut bien ficeler sur ce qu'on doit, il y a une partie commerciale, la partie communication qu'il faut aussi essayer d'arranger un peu quand vous chantez vos faiblesses. C'est ça d'ailleurs le piège que le diable a mis. À poser. Les gens travaillent la réputation, le visuel, ils ne travaillent pas l'intégrité. Okay. C'est ça le problème. Je préfère être intègre qu'avoir une bonne réputation. Okay. Okay. Donc l'intégrité, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu, oui. J'encourage ceux qui sont tombés de se relever et de continuer la marche. Je ne dis pas que tomber et continuer à tomber. Même tomber, il y a des limites. On dit le juste tombe 7 fois. Ce qui veut dire il y a une limite. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Je suis faible. David a tué Goliath, mais David est resté enfant. Okay. Il est rentré derrière les brebis de son père. David, ce n'est pas parce que David a tué Goliath que David est devenu comme Goliath, un adulte. Non. Donc même si Goliath est tombé, je suis encore le petit David. Qui doit retourner chez son père. Okay. Donc, ce n'est pas faire l'apologie de la faiblesse, non. Mais je souhaite que ceux qui me suivent, de travailler, d'être intègres, que d'avoir une bonne réputation. Là, vous avez encore dit quelque chose comme quinoa, vous avez dit, pourquoi seulement parler de quinoa de cette manière? Si les Quinois savent, tu peux prêcher pendant 1 heure du temps. On va katika à 25 secondes. Et puis, balancer, il y a un ndego qui est quoi. C'est comme ça, le pasteur prêchait sur la justification, la grâce. Mais ils ont récupéré qu'une seule portion. 25 secondes, il y a un débat balancé. Le président donnait un discours de 2 heures du temps. Il récupère seulement 20 secondes, les Quinois sont comme ça. Okay. Alors si tu te disposes à écouter, tu vas tomber. Il faut plus écouter Dieu que écouter le peuple. Donc si je dois bien comprendre, l'attention qu'on peut accorder à chaque événement, à chaque moment de la vie qui passe dans le média et tout, peut détruire, peut toucher à notre foi. Oui, oui. C'est pourquoi il faut se retirer à la fois du média. Okay. Jésus le faisait. Il se retira des disciples. Il se retira du public. Il monta. Jésus le faisait. Okay. Tu ne dois pas rester tout le temps vers Nabatou. Et moi, il faut se retirer à capé. Et moi, il faut quitter les réseaux sociaux à la fois. Sinon, pour vivre, même nous les artistes, même les serviteurs de Dieu, pourquoi on est en retraite? On se retirer dans Nabatou. C'est comme ça. Donc, pour se ressourcer, est-ce qu'on peut avoir une deuxième chanson de l'album, la bonne adresse, qu'on va devoir parler d'une nouvelle version qui est censée venir, de la version physique, parce qu'on a parlé que de la version digitale. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième chanson? À part Mwabana. Mwabana, ça viendra peut-être à la 3e position. Là, c'est ma chanson préférée, Mwabana. C'est qu'il est à Balomki. Vous savez, chaque victorieux, chaque vainqueur a un secret. Si chacun de nous livrait les secrets de sa victoire, nous serons tous des vainqueurs. Okay. Et moi, mon secret, c'est Jésus. Ok, amen. Tambola nayo ngambola mema koto sakloba ngulu siko bengana mwana yo Yesu sekele nanga tambola nayo ngambola mema koto sakloba
Nazo bundana elonga Nabuto batela kangai Yole konzila pata Namoyo kembi sakangai Nanzole sakangai Lati sakanga Nabuto batela kangai Yole konzila pata Namoyo kembi sakangai Nabitumbolongi sakanga Kote kanga Pona sama Nazobunda elonga Nazobunda elonga Oui, c'est l'émission CBS Gospel, ça se passe comme ça, c'est un réel plaisir de recevoir Gillo le vôtre avec ta belle voix et surtout l'orchestration, j'ai beaucoup aimé l'harmonie qui va avec, en tout cas on en parlera à la fin. On était sur Mulungi, tiré de l'album La Bonne Adresse sorti en 2017. L'album est sorti en 2017 en version digitale, je précise. Le Circonstance, ça a été enregistré en 2017 ou ça a été enregistré avant et puis l'occasion s'est présentée pour sortir qu'en 2017? En fait, je commençais à enregistrer mon album depuis 2015. Okay. Et sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré une dame qui réside en Allemagne, mais d'origine burkinabé. C'est Fénoz Sylvie Kairi. C'est grâce à elle, puisque elle aussi elle est artiste. Elle voulait faire son album. Le titre c'est Albinos. Elle voulait parler de l'albinisme. Et alors elle cherchait des témoins, des gens qui pourraient, puisqu'elle n'est pas albinos. Et alors on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Du coup on est devenus amis. Et après la sortie de son album, Fénoz est venu me proposer si je pouvais faire la prévente de mon album sur e-lune, parce qu'elle pouvait m'aider à faire ça. Elle a confectionné le projet et elle a mis le projet sur Internet. C'est de là où j'ai eu les gens du monde qui ont acheté mon album en prévente et l'argent récolté m'a aidé à financer les enregistrements et acheter les supports pour le fonctionnement du groupe. Okay. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu peut frayer un chemin pour toi, même là où les gens ne voient rien. Okay. Fénoz n'est pas congolaise, Fénoz n'est pas albinos, Fénoz n'est pas si chrétienne que moi. Okay. Mais elle a quelque chose que plusieurs musiciens chrétiens manquent, l'amour. Bah, ça notera parce que j'aime pas parler de musiciens comme ça, surtout pas parce que ça, nous on reçoit tout le monde ici. Non, ça je permets à attaquer. Non, je n'attaque personne. J'ai dit une réalité, c'est l'amour qui manque. Parce que dans cette tendance, nous avons certaines personnes, moi-même aussi, des fois, il m'arrive de dire Dieu le provoque beaucoup les gens. Avec des publications Facebook compliquées des fois. En fait, je suis direct, je suis fils d'un évangéliste.
Mon papa que j'ai salué, l'évangéliste Adelaide Dan. Je suis fils d'un évangéliste. Donc je parle comme évangéliste. Ok. Et bon, continuons à parler de La Bonne Adresse, ton album. Ça fait 2 années déjà depuis, mais quand est-ce que la version physique va arriver? Bon, en fait, dès que j'aurai le moyen, j'ai au moins 4 projets. J'ai 4 albums déjà travaillés. Dès que j'aurai le moyen, si quelqu'un de bonne foi qui veut investir et non soutenir, j'ai bien dit, qui veut investir en nous, alors je suis disposé. Ok. Alors, j'ai sûrement les producteurs qui sont en train de suivre. Je vous salue, vous êtes nombreux. Christophe B, producteur, je te salue. Il y a beaucoup de producteurs, beaucoup. On a encore un rendez-vous avec un autre producteur ce soir. Je vous salue et tout le monde, Jessie et Mongo et JJ ici, je vous salue. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Je suis désolé si j'ai oublié les noms, mais vous êtes nombreux un peu partout. Le producteur, le mécène, merci de nous soutenir. Merci de soutenir Gospel CBS. Merci de soutenir Chris Mulunda. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous pour tout ce que vous êtes en train de faire. Gilio, le vôtre. Après, il y a eu d'autres singles. Il y a un autre single qui est venu, c'est Moi Bana. J'aime la chanson. Déjà, le titre me rappelle une personne. Le titre me rappelle beaucoup d'événements de la vie. Est-ce qu'on peut avoir Moi Bana? Ici, je souhaite chanter et puis je vais parler après. D'accord. Je manquerai de mots à te dire, maman. Tout ce qui est à moi vient de toi, maman. Je suis le fruit de ton amour, embryo. L'expression de tes efforts, maman. Je manquerai de mots à te dire, maman. Tout ce qui est à moi vient de toi. Ah oui. Je suis le fruit de ton amour prédestiné. L'expression de tes efforts, maman. J'ai appris à marcher. Par tes phrases, j'ai appris à parler. Par ta foi, je crains le bon Dieu. Tu es ma chanteur, maman. La fête africaine. Tu es
Moi, ça me rappelle les années 95, 96, 97. Ça me rappelle beaucoup d'événements. Quand tu étais né, j'espère. Non, là, j'étais déjà... 95, 97, j'étais déjà là. Ça me rappelle seulement 95, 96. Non, ça me rappelle ça. Je ne sais pas. Et une Afrique, en fait, ma Congo, te le vois, j'abatouté. Moi, ça me rappelle, ça me rappelle les circonstances. Et puis même 97, l'entrée de la FDL. Ah, ok, je vois. J'avais une sœur qui s'appelait Moabana, paix à son âme, qui est décédée. Déjà, son nom me rappelle, mais après, ça me rappelle ma grand-mère qui me demandait de chansons de Chiluba. Mulunda Bouela Misambwa Chilou. Et puis, elle m'expliquait le contexte, le fond l'âme. Et je suis un grand fan de Kabongo Mbaya, bien qu'on ne parle pas de lui aujourd'hui. Chilou, le vôtre, cette chanson me dit, mais pourquoi il n'y a pas eu un featuring avec Jack Chimankinda? Je salue Jack. C'est parmi les artistes que j'écoute beaucoup, que j'aime aussi. Donc, parce qu'il n'y a pas eu opportunité, dès qu'il y aura opportunité de travailler avec Jack, je suis partant, c'est parmi les meilleurs. Ok, Jack, bonjour, j'espère que vous allez suivre cette émission et le featuring va passer en tout cas, l'âme de la chanson. Mais vous chantez Dieu, vous chantez une femme, vous chantez une mère. En fait, Moabana, c'est une chanson tirée de... Je voudrais sortir des albums. Okay. Au même moment, je ne sais pas, un double album. Double album, vous pouvez dire. Donc, des albums au même moment. Mbeki et Mbeka. Mbeki, c'est la vase. Mbeka, c'est les sacrifices. Or, la vase, c'est ce que je suis. Je suis un albinos. Je suis dans le combat pour la promotion des albinos. D'ailleurs, j'ai une ONG, une fondation qui s'occupe des enfants albinos et de leurs mères. Okay. Et alors, dans cet album-là, il y a la chanson Moabana. Moabana, c'est une chanson qui soutient les femmes qui ont donné naissance aux enfants albinos, en particulier, et toutes les femmes en général. C'est d'ailleurs la chanson qu'on a chantée le jour de l'hymne de la femme, masculinité positive. Oui. Donc, en présence du président de la République. Oui. Donc, Moabana, c'est pour soutenir ces femmes-là. Les albinos, les premières victimes de cette réalité sur l'albinisme, ce sont nos mères. Combien de femmes ont perdu leur foyer parce qu'elle a donné naissance à un enfant albinos? La première personne à souffrir, c'est la mère. Et alors, il ne faut pas seulement s'occuper des albinos et laisser ces femmes-là. Je leur ai chanté cette chanson. J'ai chanté cette chanson devant Mwimba, Texas. D'ailleurs, paix à son âme, c'est lui qui m'a dit d'aller au studio. C'est lui qui m'a encouragé d'enregistrer cet album. Le vieux albinos là, Mwimba, Texas, papa Nabisonio Stop albinos, police belge et autres. Ceux qui Boaz, le président Boaz. Ceux qui Nzembo, au juste na histoire na bango. Nous tous on a passé par là. Même moi, je dirais, ma mère aussi a été rejetée. C'est pas facile qu'on te dise que moi, non, c'est un albinos et tu l'acceptes du coup. À moins que tu sois préparé pour ça. Et alors, il faut soutenir ces femmes-là. Et moi, j'ai chanté pour elles. Bravo à vous, les mamans. J'aime ces combats, je crois. Je t'ai vu aussi dans Blue, il y a, je crois, Monusco, quelque chose comme ça. J'ai vu des photos, il y a campagne Moana. Oui. C'est un combat que nous soutenons beaucoup. De près ou de loin, nous soutenons ce combat. Tu fais de la musique chrétienne, chanter l'humain, c'est ça le rapport avec la foi chrétienne? Oui. Oui. Chanter le bravoure d'un être humain qui est vivant, c'est biblique. David, on a chanté pour David. David a chanté pour Jonathan. David a chanté pour plusieurs personnes. C'est pas un problème. Et oui, c'est pas un problème chanter, on va pour un vivant. Pour un vivant. Oui. Pas pour des morts. Non, non. Pour un vivant.
Je peux ouvrir une parenthèse disant Bakolo Pembongo Bapetio Yemba Mutu Namabanga, tu peux le faire. Non, Yembi Ata Fachi Béton, Yembi Ata. Fachi, c'est le président de la République. Ça, tu peux chanter. S'il faut chanter pour le président de la République, l'encourager à exercer sa mission avec force, qu'il soit un vrai léopard, je le ferai. Okay. Oui, Fachi est vivant. Il faut encourager les chefs. D'ailleurs, la Bible nous pousse à prier. Pour les autres, on peut aussi chanter pour leur encourager, leur motiver. Chanter pour les militaires, je suis partant. Okay. Chanter pour Covid, je suis partant. Pour chanter pour un mort, non. Mais pour un homme riche aussi. Pourquoi? L'homme riche, on doit chanter pour lui. Pourquoi? C'est ça, non? Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent. Je sers un Dieu qui est plus riche que lui. Ok. On ne va pas entrer dans le débat. Il y a Maya Ngani qui nous attend le 13 février. Les circonstances, pourquoi Maya Ngani? Mais cela n'empêche pas si un riche me propose de faire une pub pour son produit. Ok. On est péquicité. Il y a produit naïe et péquicité. Je rappelle que vous êtes très suivis sur le net, sur les réseaux sociaux, très suivis de photos de la Bisoming. Oui. Maya Ngani nous attend le 13. Maya Ngani Kokutana. Le nom, pourquoi le concert, c'est quoi la raison d'être de cette activité le 13 février? Quand j'ai perdu mon père, je suis entré en prière, je priais, j'avais beaucoup de vent et combats et autres. Il y a certains musiciens qui n'étaient pas là, qui ont quitté les groupes. Je devais me ressourcer, me restaurer personnellement. Et c'est durant cette période que Dieu m'a mis au cœur d'organiser quelque chose d'authentique, de vrai. Okay. Parce que je sentais que nous partons vers le vent occidental. Okay. On commençait à perdre l'esprit. Il y a un groupe de prière. L'esprit, il y a un groupe de prière. C'est l'esprit qui doit régner maintenant. L'esprit qui a animé le renouveau charismatique. Voilà, cet esprit-là, de groupe de prière. Et alors, je sentais dans mes oreilles Maya Ngani. Maya Ngani, c'était ton rôle. Quel Maya Ngani? Il a dit que Makamwanzambo, quel culte. C'est pas comme aujourd'hui, les gens disent à quel culte. Vous ne voyez pas la différence entre une boîte de nuit et quel culte. Mais ce que Maya Ngani, je pars pour Dieu. Et Dieu m'a mis ça. J'étais convaincu de mettre en place un projet Maya Ngani. Maya Ngani en soi, c'est la célébration de louange et d'adoration. C'est vraiment évangélique. C'est pour gagner les âmes. Nous sommes à la 3e édition. Okay, donc c'est une activité annuelle. Pas annuelle, mais après 2 ans. Après 2 ans. Donc ça fait 6 ans que vous organisez l'activité Maya Ngani. Ça fait 4 ans. 4 ans. Okay. Mais l'activité de 2022, c'est quoi la particularité de cette activité comparée aux activités passées? Nous ne sommes pas à Tchangou, là où on est connu, là où on a beaucoup exercé. Nous sommes à Funa, à Limité. Ça, c'est aussi une particularité. Et Dieu nous a donné un thème majeur. Le thème de cette année, c'est « Ils serviront à éclater ma gloire ». Je suis dans Exode 14:4, où Dieu dit à Moïse, Pharaon que vous voyez et son armée serviront à éclater ma gloire. Donc le combat de la vie, les circonstances que nous rencontrons, voilà, serviront à éclater la gloire de notre Dieu. Okay. Même la maladie qui te tourmente à la maison servira à éclater la gloire de ton Dieu. 3e particularité, nous aurions plusieurs invités. Il y a Papa Franck qui va être avec nous, Moulaja. Ça, c'est un modèle pour moi, c'est une école. Et Papa Franck va être là, il y a plusieurs amis. Et vous aurez à écouter en exclusivité les chansons de Mbeka et Mbeki. C'est vraiment un autre Julio. Okay. C'est une édition de la maturité et de l'ouverture. Okay. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, on sera là pour la gloire des dieux. Et de groupes qui vont aussi chanter avec vous, il y a quelques groupes aussi. Oui, il y a mes petits, Chris et Flory. Ce sont 2 petits rappeurs.
ils sont des stars, ils sont des albinos. C'est pas ça, Chris Martial. Ah, ok, Chris Martial, j'ai travaillé avec lui. Chris et puis Florie Narek. Ah, voilà, c'est la star Minène. Et donc, là sur scène, on va interpréter une surprise. Ok. Et il y a d'autres Nagardang comme surprise. Ok. Florie Narek, je te salue. Il a sorti récemment son album, son EP. Il y a Chris Martial qui a parlé d'un projet, mais Chris, tu ne viens plus au Monito Betty Komono. C'est un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir de parler Mayangani aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut avoir en quelques minutes encore un petit projet qui va nous donner l'idée de ce qui sera Mayangani? Est-ce qu'il y a de Seben chez vous dans le groupe ou il n'y a pas de Seben? Mais une idée seulement pour Mayangani. Ah, là j'aimerais y aller. Ok. So, mais tu ne peux pas m'avoir un bac. La manière dont je veux danser. J'ai le son rythmique, Bakita Wana, mais non. Vent il y a Occident est frappé Mingi. Si je peux poser ma question en lingala, vent il y a Occident est frappé Mingi. La musique, tendance, la musique n'a plus comme moi Occident, moi trop. Mais qu'est-ce qui fait que dit le vôtre reste na Congo puis à mini biso bastille ozo memela biso? En fait, tu as célébré Rumba comme patrimoine international à UNESCO. UNESCO, hein? Il y a UNESCO. Et alors,
Tout ça, oh, nous se faire partir na rumba. Le Congo est riche pas seulement en minerais, mais aussi dans la culture. Nous avons 145 territoires, 400 tribus, ceux qui minent. Donc, musique et zanan. Et là aussi, là, des minerais à Congo aussi, là, mais musique à Congo aussi, là. Donc, musique et zanan. Je ne veux pas intimider mon délété occidental sur dans bêta jazz par exemple. Mais sur dans bêta bilogo et ambria le monde c'est ben ndombolo wana. Et ambria ba te belé. Il y a monde musique na biso. Ata na beti na ba blues, ata na beti na ba jazz mais onde bokoko. Na beta ndombolo, na beta ka gumba, na beta ka mboka o nyonso. En plus ba modèle na nga na musique bato na mona ka basala musique kitoko wana. Ils sont restés authentiques. Même Jack que tu as cité là, est resté authentique. Alors ça, la blues manchilouba. Ouais. Alors donc, il faut tout ça là, yango wana. Tout kende trop te pour te perdre auto wana. Tout ça, la bilo que belé à ote kalibanda. Exactement. Question, il y a management, il y a bien politique. Politique, culturellement, il y a bien, ça va aller. Je profite de l'occasion aussi pour saluer un monsieur très très important pour la culture de notre pays, monsieur Baya Siamala Basix. Je vous salue, je salue également. Ah, ok. Ok. Allez là. Donc je salue monsieur Baya Siamala. C'est une salutation spéciale. J'espère qu'il va suivre cette émission et il va comprendre lui-même pourquoi je l'ai salué. Thilo le vôtre. On est en train de cheater, on est en train d'avancer vers la fin. Mayangani, c'est pour le 13 février. Si on doit trouver des raisons, vous avez parlé des particularités de l'activité, mais si on doit trouver des raisons pour venir à cette activité, qu'est-ce qui peut nous motiver encore? D'abord, c'est l'amour de Dieu. Ceux qui aiment Dieu savent que Dieu aime la louange et l'adoration. Dieu aime être célébré par son peuple. La première édition, on a dit je suis choisi pour célébrer, sauvé pour célébrer. La deuxième édition, c'était libérer les libérateurs. Donc, il y a une mission, il y a une volonté de Dieu derrière cette activité. Au-delà de la musique. Je crois à un Dieu qui n'est pas limité par ce qui est écrit, les dieux de la théorie. Je crois à un Dieu de la pratique. Je crois à la continuité de l'acte des apôtres. Si Paul pouvait chanter, je crois que nous aussi nous pouvons chanter et changer beaucoup de réalités à battre. Donc, si tu vas venir pour l'amour de Dieu, venez aussi pour vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Ça, je vous promets, je suis sûr et certain. Dieu me l'a convaincu. Sa gloire sera là. J'invite tous les Quinois de partout, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la bonne musique, les chrétiens, étudiants, parents, la communauté albinos, tout, boya et belé. Dans plaza et comprendre que Nzamba zaliawa. Nalingi limité, Nzamba lekina limité. Limité ça dans domaine avec l'église. Donc, boya et belé. Tout yang ensemble. C'est pour la gloire de Dieu. C'est le dimanche 13 février à 14h. Dimanche 13 février à 14h, c'est un rendez-vous à n'y pas manquer. J'invite tout le monde. J'invite ceux qui aiment Gospel Impact, ceux qui aiment Chris Mulunda, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et tout. Mais n'hésitez pas à venir. C'est ça la vie. On vous comprend. Comprenez-nous aussi. Thilo le vôtre. Nous sommes vraiment en train, en fait, c'est déjà presque la fin de cette émission. Le 13 février, on va se voir, mais le projet à venir, après la bonne adresse qui est sortie, après Moabana qui est sorti, pas officiel. En fait, sur le plan digital, c'est sorti. On attend de sortie physique, en version physique. Et si le producteur ne venait pas, si les gens ne venaient pas mettre de l'argent, devons-nous continuer à attendre encore? Ou il y a d'autres plans B qui se préparent? Bon, en soi, moi je me laisse dans la volonté de Dieu. Je sais que Dieu, si Dieu te donne une mission, une vision, il donnera la provision. Je sers un Dieu qui ne se limite pas par la provision, il ajoute la supervision. Donc, je laisse tout entre la main de Dieu. Mais j'ai
4 albums en projet et j'ai déjà quelques chansons que j'ai enregistrées au studio. Vraiment, Batoimité Mamalamu, le producteur, le mécène, les pasteurs qui veulent nous soutenir, les hommes de Dieu, pourquoi pas même des chrétiens qui nous suivent, qui veulent nous soutenir, qui veulent investir sur nous. Vous êtes les bienvenus, vous ne serez pas déçus, car Dieu marche avec nous. J'aimerais vous rassurer aussi, il y a encore 7000 que Dieu lui-même a réservé. Okay. Il y a encore de vrais. Ne vous trompez pas. Livrer les blés, école la mort. Mais les vrais existent. Amen. Donc le vrai existe encore, le vrai sont là. Merci de pouvoir, merci à tous ceux qui ont eu l'opportunité de suivre cette émission Gospel CBS. Nous avons tendance à saluer les gens. Monsieur Gilles, on a été sur la moi mabanga mi balemi satou et puis on va citer Nabiso. Juste te présenter mon équipe. OK. Je suis accompagné par messieurs Orly Bass, les transformateurs. Il joue la basse. Ok. Ben, quand il joue aussi la guitare, donc au tombé amoureux. C'est lui qui est le réalisateur à Mayanga. Okay. Il y a Elinduku, Masambuki du fils. C'est un génie. C'est un génie. Celui qui gère ces histoires. Donc, il gère beaucoup de surprises et belé la Mayanga. Et puis, les cadets de l'équipe, le frère Gamaliel. Okay. Il fait le piano, il m'amène au-delà. Ouais, j'ai aimé, j'avais même déjà dit, j'ai aimé l'harmonie. Basé Belé, je salue tout mon orchestre, les musiciens Nyon, Sobisika Baza, Sali Nzambe, Nyon, Sotou, il y a Congo, il y a Tchango. En particulier, mon frère, Michel-Ange Bonpère. Okay. Que Dieu t'assiste là où tu es. Je sais que tu pries beaucoup pour nous et tu pries pour le Congo. Michel-Ange, tu es ici. Que Dieu bénisse ceux qui ont suivi cette émission, que Dieu vous bénisse aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du Mayangani. Merci à ceux qui nous contactent pour participer à l'émission Gospel CBS. Vous nous suivez dans le réseau, allez-y sur YouTube, tapez Gospel Impact, abonnez-vous massivement. Suivez-nous là-bas, il y a plusieurs émissions. Sur Facebook, tapez Gospel Impact. Merci à tous les 10 000 personnes qui se sont abonnées, à tous les 1800 personnes qui sont en train de nous suivre sur Facebook. C'est waouh. Merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui me suivent sur mon compte Facebook perso. On peut se taquiner, mais vous savez qu'on reste enfant de Dieu. On reste dans la logique de l'évangile. L'émission passe tout le vendredi à 16h à la radio CBS FM 93.8 MHz à Kinshasa et Brazzaville. Vous nous suivez. Merci à Brice Foubou qui nous a aidé à la réalisation. Merci au Diprodi de Makwema. Un grand merci à la chaîne CBS, à la radio comme à la télévision, parce que nous avons eu l'opportunité de tourner à la télé pour recevoir Thilo Le Vôtre, faire cette grande émission.